Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Vous et moi, sous le regard bienveillant de la grande ours. Oh, oui, effectivement. Bah non, ça c'est pas la grande ours, monsieur. La grande ours, elle est de ce côté, en forme de grand chariot. C'est facile. Pour la trouver, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre Mérac et Dube. Et en la suivant sur 5 fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'étoile polaire. Bien vu, Greta. Je vois que tu n'es pas tombée dans mon petit piège. Waouh, toutes ces étoiles, ça me donne le vertige. Le vertige? C'est bon pour les trouillards. Tu savais que Wapi Thérèse était calée en astrologie? Ouais, genre, elle arrive à prévoir des trucs et tout. Ouais, en fonction de la position des étoiles, elle a calculé des tas de trucs incroyables sur le Flapacha. Quand il prend son bain, combien de brosses à dents il use par mois. Ça, c'est de l'info. Je vois déjà le titre sur mon blog. Exclu. L'animal le plus mystérieux de la forêt se brosse les dents 5 fois par jour. Fermeture des paupières. Je ne veux plus entendre une luciole voler. Couvre-feu. Bonne nuit, cousin. Couvre-feu. Bonne nuit, cousine. Couvre-feu. 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 Merci pour l'interview, monsieur Flavacha. Oh, calmos, boule de poil. Je suis pas du matin, moi. Y a pas le feu. Au lac? Debout! Venez voir, vite! La rivière est montée dans la nuit. Waouh! On se croirait sur une île. C'est génial. Oh non! Le pont! Ne vous en faites pas, les enfants. Hippolyte va trouver une solution. C'est courageux ce que vous faites, Hippolyte! Oui, je vais traverser à la nage et une fois sur l'autre rive, ben, il me suffira de vous lancer une corde. On devrait peut-être attendre les secours, non? Calmez-vous, Annette! Je maîtrise parfaitement la situation! Pas la peine de vous mouiller, monsieur. On a un pont tout neuf à disposition. Ne perdons pas de temps et organisons la traversée. Je passe le premier! En éclaireur, bien sûr. Oh, c'est bien. Pas de précipitation. À votre tour, les enfants. Je passerai en dernier. Oh non! C'est terminé. Tout le monde va bien? Au secours, aidez-moi! Pas d'inquiétude, je suis là. Ouais! Hurrah pour la Dirlo! Matt! L'eau monte, regarde! On revient vous chercher, les enfants. Montez vous mettre en sécurité dans la chambre d'Hippolyte. Oui, mais que personne ne touche à mes affaires! Ils nous ont abandonnés. Mais non, ils vont venir nous chercher. Allez, venez, faut pas traîner. C'est coquet chez Hippolyte, dis donc. Trop déprimant. Hyper ringard, tu veux dire? Oh, le dernier disque de Raoul Musette. Trop bien. Faites gaffe, si Hippolyte nous voyait toucher ses... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Carton bleu? Non, vert. Rouge. Rangez-moi ces mains pleines de doigts, monsieur Malik la boulette, ou je raconte tout à votre maman. Oh, le niveau a encore monté. Ça va, Brian?
Oui, j'ai juste mangé un truc qui passe pas. Oh là là, ça fait haut quand même. Tu m'étonnes. Allez. Oh, Is. Le courant nous a beaucoup éloignés. Dépêchons-nous. J'espère qu'ils ne sont pas en train de fouiller partout. Rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont sages comme des images. Oups. Bravo, Matt. Ouais, et descends de cette chaise parce que tu me donnes le vertige. Enfin, je voulais dire que tu me donnes mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Pourquoi il collectionne des photos d'Odile? Laisse tomber. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Hippolyte est amoureux. Hippolyte est amoureux. Hé, venez voir ce que j'ai trouvé. On dirait une collection de vieux articles sur la vallée. Écoutez ça. Suivant cet article, il semblerait que les crues reviennent régulièrement dans la vallée. Tous les 7 ans exactement. 7 ans. Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans mon carnet. Dommage qu'il soit resté dans la cabane. Squeak est resté en bas. Tiens bon, Squeak, on va te sortir de là. Hé, je m'en occupe. Yes! Poussez-vous les petits. Laissez faire le pro du lasso. Monte, Squeak. 2 minutes de pause. Ce sera pas de trop. Vous voyez pas un truc en haut du moulin? Vous avez raison. Il y a quelque chose de suspendu en haut de la tour. On dirait... Mes affaires! Ce sont mes affaires! En route! Hop, hop, hop! Ça traîne, là, ça traîne! C'est bien, Squeak. Au secours! Brian, viens nous aider, vite! Je suis malade. Mon ventre. Brian, ça urge! Bah oui, mais non, Brian! j'ai le vertige. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Vite, Squeak! Monte! J'en peux plus. Je vais lâcher. À mon signal, tout le monde tire. 1, 2, 3. Salut mon pote. Tu nous as apporté de la lecture? Ça tombe bien, on commençait à s'ennuyer. Bravo, Brian. Tu nous as trop impressionnés. Je savais bien, moi, que t'étais pas un trouillard. T'es même plutôt mignon, super-héros. Alors, t'es revenu juste pour nous rapporter le carnet des secrets? La carte des étoiles de Wappy Thérèse! Là! Squeak, t'es génial! Je savais bien que j'avais lu ça quelque part. Selon les calculs de Wappy Thérèse, le Flapacha prend un bain tous les 7 ans! Comme le cycle des crues. Il y a forcément un rapport. Un bain tous les 7 ans. Oh, le pied. Moi, j'en prends un par semaine à la maison. Même que la dernière fois, je me suis endormie et l'eau a débordé. Mais oui, c'est ça! Si ça se trouve, le Flapacha s'endort à chaque fois dans sa baignoire et oublie de fermer les robinets. Ça expliquerait tout. Il reste un gros problème. Comment on va faire pour le réveiller? Avec ça! Ouais, et comment il va l'entendre? Ben... Avec ça, pardi! Tout le monde debout pour l'opération Réveil du Flapacha! Oh, cousine, je t'ai déjà dit que t'étais géniale. Mais c'est mon réveil! Oh, c'est raté!
Génial. Bon, ben, si plus personne n'a besoin de moi... Eh, regardez, les autres sont revenus. Youhou! Tout va bien, les enfants? Le calme est revenu au campement. Tout semble avoir retrouvé sa place. Ou presque. Hippolyte, vous faites encore plus jeune avec le survêtement que vous apprêtez à Annette. C'est vrai que ça met ma ligne en valeur. Il est chou comme ça. Tant qu'il nous oblige pas à nous habiller comme lui. Et moi à prendre un bain. Et ouais, avec toute cette histoire d'eau, j'ai quand même réussi à éviter de me mouiller. Trop la classe. Tu disais, Brian? C'est vraiment débile, votre jeu. Ouais, mais c'est rien comparé aux activités ringardes d'Odile. Les enfants, je viens d'avoir une idée formidable. On va tous partir en randonnée. Et cette nuit, nous dormirons à la belle étoile en pleine forêt. Préparez vos affaires et rendez-vous ici dans 1 heure pour le départ. Tu te rends compte? On va dormir dans la forêt. C'est génial! Je suis sûre de récolter un max de scoops pour mon blog. Ouais, sensationnel, mais à haut risque. La vallée est truffée d'endroits bizarres. Il faut pas que les adultes tombent dessus. Squeak, tu viens? Laisse tomber, il a envie de faire son pantouflard. Heure limite de rassemblement dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... C'est quoi tout ça? Notre équipement, bien sûr. 1 kilomètre à pied, ça muscle, ça muscle. 1 kilomètre à pied, ça muscle les mollets. 2 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 2 kilomètres. Attention, Racine. Attention, Racine. 3 kilomètres à pied, ça muscle, Attention, ça muscle. 3 kilomètres à pied, ça muscle les mollets. Hippolyte, vous qui êtes si fort, vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik? Absolument, madame la directrice. Oui. Tu parles? Je suis sûre qu'il est même pas capable de porter le mien. Comment ça, je suis pas cap? Et ça, c'est pas cap, hein? Oh, ça compte pas. Le sac de Brian est très léger. Le mien, par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. 20 kilos sur le dos, ça muscle. 20 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. Stop! On fait une petite pause. Alors là, je crois que c'est à droite. Ah ben non, c'est à gauche. Quoique, je me demande si finalement... Psst, faut faire attention. On est juste à côté de la grotte casino des frères Castor. Aïe! Odile! Est-ce que je pourrais essayer de guider la troupe vers un lieu de campement? Excellente initiative! Oh. Et j'allais justement te le proposer. Waouh! C'est une vraie clairière de contes de fées ici. C'est parfait pour des princesses comme nous. Ah, je crois que c'est bon. On s'installe là pour la nuit. Oh, Hippolyte, vous voilà enfin. Puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil? Merci. Les enfants, on va jouer à « J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes ». Vous connaissez? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs? Brian, je te félicite pour ta curiosité. Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de vache. Nous avons des toilettes multiplaces parfumées aux huiles essentielles, un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche
un frigo ultra léger en terre cuite et le fin du fin, un super système anti-pluie fait par Hippolyte. Absolument. Démonstration. Étanchéité totale, isolation garantie contre les pires tempêtes, matelas gonflable intégré, même la lumière ne peut pas y entrer. Bien. Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'œuvre, il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson. Ce serait vraiment bien que le soleil se couche vite. Cette clairière a un truc qui cloche. Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là. J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte. Il n'y a rien de spécial ici. Laisse faire le roi de la boussole. Déjà, si tu évitais de confondre le nord et le sud, ce serait pas mal. En fait, on est là... dans... La clairière où le soleil ne se couche jamais. Aïe. Selon Wapiterez, le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie. Pas bon, ça. Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte. Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Absolument. 20h04. Pas possible. Vous avez vu le soleil? Il est plutôt dans les 17h. Et c'est pile l'heure du thé. Hop! Offert par la maison. Fayot. Les adultes se sont évanouis. Mais non, ils sont juste endormis avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée. Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale. On va vous expliquer. Ici Matt le blogueur, en direct de la clairière insomniaque. Il est minuit et le soleil brille toujours. Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable? Trop cool cette nuit blanche. On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube. Je suis avec vous sur ce coup, les filles. Ah, c'est bien gentil tout ça. Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit, du jour, on est fichu. On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente. Laisse faire les hommes. Ok. Bravo les gars. Et voilà. T'avais raison Greta. Ils collent super bien ces escargots. Messieurs, dames, on ferme. On y est arrivé. La voilà notre nuit. Non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Hippolyte. Vous avez l'air tout effrayé. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je tremble de froid, c'est tout. Vous voulez bien aller voir ce que c'est? Vous allez où, Hippolyte? Chut, chut. Je veux entendre tout le monde dormir. N'y allez pas, s'il vous plaît. Et si vous ne revenez pas, comment on va faire sans vous? Pas de panique. Vous allez finir par me porter la poisse. Aidez-moi, j'ai voulu aller aux toilettes, mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Enfin, Malik, mais c'est n'importe quoi. Suis-moi. Non! Sinon, ça va faire comme dans les films d'horreur. Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe, il se fait déchiqueter. Malik, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher. Alors, personne ne bouge d'ici. Et ça t'apprendra. Au lit.
Vous dormez, les enfants? Oui. Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin, pour nous calmer un peu? 1 kilomètre allongé, ça endort, ça endort. 1 kilomètre allongé, ça endort les mouflets. 2 kilomètres allongés, ça endort, ça endort. 2 kilomètres allongés, ça endort le petit Hippolyte. Quelle heure est-il? Oh, quelle nuit merveilleuse! Hippolyte, votre duvet est tout mouillé. Ne me dites pas que... Oh là-bas, un troupeau de cerfs à rayures! Magnifique, non? Allez hop, on remballe le campement et on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie? Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignoté. Elles devaient avoir hyper faim, les pauvres. Debout! On lève le camp. Super ton bronzage de homard, Brian. Eh, les écrevisses, vous avez vu vos têtes? Venez voir ça! Un arbre à jus d'orange. C'est peut-être un cadeau du Flapacha pour nous redonner des forces. Ça donne la pêche. Bien. Qui sera notre guide au retour? Moi, c'est mieux. 10 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 10 kilomètres à pied, ça muscle les mollets. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette carte à la noix? Là, c'est pas mieux comme ça? Venez, c'est par ici. Mais attendez! Vous êtes où? Oh, me laissez pas tout seul! Il y a des drôles de bêtes dans le coin! Tu parles, il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière. Concerto au clair de lune en la mineur. Qui a éteint la lumière? Mais non, Hippolyte. C'est juste une éclipse de lune. On va attendre. Les éclipses, c'est rapide. Ça fait 3 heures que ça dure. C'est un peu long pour une éclipse rapide. Tant pis pour le clair de lune. Je commence. C'est magnifique, Hippolyte, mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage. Si on remettait à demain... Ouais, on fait comme ça, Bonne idée! Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier. Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié. Allez, tout le monde au lit. Il se fait tard, les enfants. Un problème, Greta? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence. T'es sûr? C'est pas une éclipse? Certaines, les éclipses ne durent jamais aussi longtemps. Et c'est pas un nuage non plus. Le ciel est complètement dégagé. On dirait juste que la lune s'est éteinte. Mais bien sûr. Elle a raison.
Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune. Et il a décidé de l'éteindre. Pas de clair de lune, pas de musique. Ouais, bah je comprends le Flapacha. Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture. Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça. Greta a raison. Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer. Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt? Oula, oh, moi je suis crevé. Et si on attendait demain matin? C'est bon, j'arrive. Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche, s'il te plaît? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces. Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune. Ah! Dis donc, Matt, t'aurais pas un peu peur du noir? Quoi? Mais pas du tout. Faut dire que la forêt, la nuit, c'est pas hyper assurant. Du calme, les garçons. Il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Ouais, mais y a pas d'indice non plus. On fait quoi? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose. Les filles par ici et les garçons par là. Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards. Oh, hé, on n'est pas des trouillards. Ok, fais ce que tu veux. Viens, Malik. On va leur montrer qu'on a peur de rien. Mais c'est pas vrai. J'ai peur de plein de trucs, moi. Ça fait un moment qu'on marche. Et toujours rien. T'as raison. On va retrouver les autres. Ah, tu peux pas faire attention. Si tu crois que c'est facile, déjà qu'en plein jour je me prends des gamelles. Oh non, presque plus de batterie. On va se retrouver dans le noir? Au milieu de la forêt? Ah non, regarde, les autres sont là-bas. Lisa, Greta. Oh! Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas? On voit plus du tout le chemin. Bonne idée. Parce que la chasse aux indices, c'est pas super passionnant. Oh, regardez! Ouah, trop cool! Des ovnis! Mais non, c'est des lucioles. Elles ont pris la lampe pour une des leurs. Eh oh, les pots de colle, on se calme. C'est juste une lampe torche. Bon, on y va? Brian, c'est pas par là. On est arrivé par ce côté. T'es sûr? Mais j'étais persuadée qu'on venait de par là. Bien joué, les filles. On est officiellement perdus. Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles? T'imagines le scoop pour mon blog? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo. Mon flash! C'est quoi ce truc? Impressionnant, n'est-ce pas? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles. Oh là là, c'est de pire en pire. Ok, on est perdus et il n'y a plus d'étoiles. Vous avez un plan B, j'espère. Possible. On est perdus. Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis? Et désolé d'avoir dit que vous étiez des pots de colle. Je crois que t'as fait une grosse boulette. C'est lui qui m'a fait peur. Pitié, ne me faites pas de mal. N'aie pas peur, on va rien te faire. Ah,
Et puis d'abord, j'ai pas peur. Tu sais ce que c'est, ce truc? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière. C'est pour ça que c'est éclairé comme ça. Vous êtes là. T'en fais pas, On est ensemble. Merci les amis, à bientôt. c'est quoi ça? Je crois qu'on a élucidé notre mystère. Le Flapacha n'a pas éteint la lune, c'est cet endroit qui a aspiré sa lumière. Tu y serais pas pour quelque chose? La lune? C'est quoi ce truc? Jamais entendu parler. Oui, bon... il se pourrait que j'ai accidentellement déréglé ce truc. Alors c'était bien toi? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles? Ah non! Les étoiles, c'était lui. Mais c'est parce qu'il m'a fait peur. Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place. C'est très important. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi ça? C'est pas ma faute. Je suis nouveau par ici. Et votre forêt, elle est trop sombre. Et moi... j'ai peur du noir. Un hibou qui a peur du noir? Un pote à vous? J'ai trouvé cet endroit. Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur. Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa. Alors, j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard. Et la machine a aspiré la lumière de la lune. Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière. Alors, un Do, puis un Fa. Rien à faire. Il vient juste d'aspirer les dernières lumières de la vallée. Elle a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Elles sont sympas, vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Je veux dire, je m'ennuierai moins. Comme si on rentrait. À moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt. Il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Hyper drôle. Je suis mort de rire. Waouh, ça marche super. Recycler des rouleaux d'essuie-tout en longue vue. Oh, quelle bonne idée, Annette. Nous sommes gâtés, madame la directrice. Pas un nuage. Le temps idéal pour la nuit des étoiles filantes. Ça y est, ça commence. Oh, c'est splendide. Qu'est-ce que c'est? Incroyable! Tu crois que le Flapacha l'a vu lui aussi? Scoop en direct, impact dans la forêt. Nous dépêchons une équipe sur place.
Personne ne va nulle part. Ça peut être dangereux. Hippolyte a raison. Il vaut mieux qu'il y aille tout seul. Mais... À vos ordres, madame la directrice. On vous attend là. Hippolyte! Enfin! Oh! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout va bien. J'ai traversé beaucoup de ronces en chemin. Heureusement, je suis solide. Hippolyte! Vous êtes le courage incarné. Ah, le témoin numéro 1 est avec nous. Des nouvelles de la zone d'impact? Y a-t-il un cratère, des dégâts, un incendie? Enfin que... Il y a rien du tout. Voilà, tout est normal. Fausse alerte. Mais, et la lumière là-bas, on la voit encore? C'est un nuage de lucioles. Ah, me voilà rassurée. Merci, Hippolyte. Et maintenant, tout le monde au lit. On dirait qu'Hippolyte cache un truc. Normalement, quand Odile lui sort un compliment, il devient tout rouge et il bafouille. Mais là, rien. Et si c'était pas Hippolyte? Dans l'invasion des Slurgs, c'est pareil. Boum! Une météorite. Un type va voir, en fait c'est une soucoupe volante. Le type est enlevé et remplacé par un Slurg qui prend son apparence. Tu veux dire que le vrai Hippolyte est prisonnier dans une soucoupe? Pas crédible. Mais si c'est vrai, bonjour le scoop intergalactique. Faut arrêter la mousse au chocolat. C'est n'importe quoi, là, hein. On n'a pas de preuve qu'il y a des extraterrestres. Mais rien ne prouve non plus qu'ils n'existent pas. Des preuves, c'est ça qu'il nous faut. Demain, on lâche pas Hippolyte. On verra bien si c'est lui. Ou un Slurg. Vous n'avez jamais vu une tartine? Et si on retournait dans la forêt, de jour, on verra peut-être mieux s'il y a des traces de météorites. Oh oui, oh, bonne idée. Hippolyte, vous nous guidez. Impossible. J'ai oublié le chemin et puis c'est très loin. Pourquoi fatiguer les enfants alors qu'il n'y a rien là-bas? Je l'ai bien vu dans le noir. Oh là 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 là. Oh, je suis en retard. Bon, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Qui veut de l'eau? Malik, tu sais où sont les serpillières? Vous avez assez de preuves? 1. Il a peur de l'eau. Les Slurgs, c'est pareil. L'eau, ça les fait fondre. 2. Il ne mange pas ses tartines. Comme les Slurgs qui se nourrissent de plasma ionisé en cachette. 3. Il n'a pas d'égratignure alors qu'il a traversé plein de ronces. C'est pas une vraie peau, c'est une armure ionique. On a un Slurg dans le camp. Génial! Mais enfin, c'est du délire. Dites-leur, les filles. Greta, les jumelles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de contacter sa planète par radio. Gardez un œil sur lui. Pendant ce temps, le pro de l'info s'occupe de la radio. Arrêtez le délire, on sait bien qu'Hippolyte n'est pas un schmurgle. On sait bien que c'est pas un schmurgle. C'est un slurg. Si on savait où se trouve la météorite, vous verriez bien qu'il n'y a pas de soucoupe volante. Je crois que je peux calculer le point d'impact de la soucoupe. Du truc qui est tombé. Hier, j'ai relevé la trajectoire des étoiles filantes.
Alors, madame la directrice, comment trouvez-vous ce nouveau film? Il est parfait, Hippolyte. Mais pourquoi l'avoir changé? Je me suis aperçu que l'ancien était tout usé, voilà tout. Est-ce que vous êtes prévoyant, Hippolyte? Oui. C'est pas du fil à linge. C'est une antenne pour capter ce qu'on a dans la cervelle pendant qu'on dort. T'inquiète, elle va pas résister longtemps à ça. T'as un coupe-ongle, toi? Ouais, mais je m'en suis jamais servi. Je le gardais pour un cas d'extrême urgence. Et je vous ai gâté, madame la directrice. Ah oui? C'est du 4 mm 5 en nylon tressé gainé de polyacrylate. Ils s'en servent comme câble de frein dans les fusées. Autant dire que c'est résistant. Ah, bonne nouvelle, j'ai aussi réparé votre radio. Si vous voulez bien me suivre. C'est bon les filles, on a neutralisé son capteur de pensée. Attendez, on n'a pas de preuve de... La contre-attaque a commencé! Affirmatif. Et je connais un petit bonhomme qui va être vert quand il allumera sa radio. Vous allez voir, elle est comme neuve. Démonstration. Merci, Hippolyte. Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Alors, ça te suffit comme preuve? C'est un signal pour être vu de l'espace. D'abord, il vient tout seul en éclaireur. Et là, il appelle ses potes pour l'invasion finale. Ok, les gars, vous avez peut-être raison. C'est pas normal du tout, là. Bienvenue dans l'Alliance Rebelle, Lisa. Tous à vos pistolets à eau! On va faire fondre du slurg. Non! Si c'est un extraterrestre, le vrai Hippolyte est en danger. Il faut le délivrer. Ah oui, tiens. C'est pas bête, ça. Ça y est, j'ai les coordonnées de l'impact. Super. On ramène le faux Hippolyte à sa soucoupe et on l'échange contre le vrai. Squeak, on a besoin de toi. On prévient les jumelles? Quelque chose me dit qu'elles n'auront pas super envie de venir. Tu crois qu'ici ça craint rien? C'est sûr, il aurait trop peur de fondre. Squeak, petit voleur. Rends-moi ça tout de suite. J'aime mieux ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir. Quand même, on dirait vraiment Hippolyte. Et voilà, les calculs étaient bons. Youpi! Les enfants, j'ai reconnu vos voix. Vous allez avoir une énorme punition, c'est moi qui vous le dis. Oh, trop tard. La soucoupe a décollé. Ils sont repartis avec Hippolyte. Peut-être qu'ils sont cachés dans une dimension parallèle. Ou alors ils attaquent le camp? Je veux sortir. Oh, je suis libre. Je suis libre. Hein? Où suis-je? Maintenant, le slurg, tu vas nous raconter ce qui s'est passé hier soir. Hein? Ce ne sont pas vos affaires, je ne vous dirai rien. Et toc! Eh ben, la vérité, c'est que... j'ai eu trop peur dans la forêt toute noire. Alors j'ai déchiré mes habits pour faire croire que j'en avais pas fait. Je me suis caché avant de revenir. Voilà pourquoi elle disait qu'il n'y avait rien. Il n'avait rien vu. Le vilain petit menteur. Vous en faites pas, on le racontera à personne. J'espère bien. Si vous voulez que j'oublie la balade en poubelle. Bon, mais s'il y a un cratère, pourquoi il n'y a pas de météorite? Il devrait y en avoir une grosse à peu près comme une boule de pétanque. Ça sent le flapacha à plein nez. Tu crois qu'il a découvert le cratère avant nous? Peut-être, mais je vois pas bien ce qu'il pourrait faire d'une météorite.
signal pour l'invasion finale, hein. Eh, je te rappelle que tu y as cru autant que moi. En tout cas, plus de doute possible. C'est bien Hippolyte. Oh, Hippolyte! Quel artiste! Tu me ressembles beaucoup quand même, hein. Tu serais pas mon double slurg par hasard? C'est le moment de voir si ce truc-là fonctionne. Oh, c'est superbe! Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée! Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte. Vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On n'aura plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Super idée. On y va? Alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça! Qu'est-ce que je vais faire? Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas d'entrave avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flapacha! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle. Faille être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein? Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha. Bah, t'étais où? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là.
Vous me raconterez. C'est quand même louche cette histoire. Tu crois qu'elle nous cache quelque chose? Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt. Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial, Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr! Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Tu peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y'a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Hé, je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hé! Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian. Et alors? Tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian. Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons. Alors, je suis pas allergique à la forêt? Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être lui en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie. Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie! Ah, trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois. Il y a plus urgent. Il faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle!
ce petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Eh ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça. Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié. Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance. Non! On l'a raté. C'est trop injuste. C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privés. PS, ne me cherchez pas, je suis rentrée me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais! Mais qu'est-ce que tu fais? Plus à droite! Mais non, à gauche! À gauche! Tu vois, je t'avais dit qu'il était nul ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi! Pas un tas de papier tout baveux! Le plus important, c'est qu'il vole! Non, c'est qu'il soit classe! T'as bien vu que ça marchait pas! Mais c'est pas ce qu'il y avait! Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi! Ni moi avec Greta. Il pourrait faire un effort pour s'entendre. Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main? Une cérémonie de l'amitié? Mais, on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète. Après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence! Par l'eau, la terre et les feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Hein? Oh! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Détache-nous, s'il te plaît! Pas de panique! C'est fait exprès! C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y'a un problème? Non. Oh, mais je suis bête! J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion qui est très très longue à faire. Bon après-midi! J'y crois pas! Ça a marché! Ouais, c'est génial! T'as des pouvoirs magiques! Non, c'est pas génial! Je sais pas du tout comment les séparer.
cérémonie de l'amitié, mon œil, oui. J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus! Je vais faire du skate, moi! Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et des feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate. Cette journée est complètement gâchée. Tu crois que c'est marrant pour moi? Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou! Yes! Oh non! J'ai essayé au moins 50 formules différentes. Y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté. Moi aussi! En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Je vous promets que j'ai tout essayé. Y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles. C'est rien ça! Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula. Concentre-toi, Elisa, fais ta magie! Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage! Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différent et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat. C'est un cauchemar! J'espère que t'as une idée! Mais non! C'est en calcul que je suis forte, pas en magie. Mais ouais! Qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha? Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh! Encore une fois? La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Il s'en sert pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et il y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché.
demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquez plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir. Tu pilotes, je fais les cascades. Brian, ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Haha! Oh, ça, c'était de la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini. Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le-moi encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, Hippolyte! Encore une fois?